Buenas tardes y bienvenidos a vuestra séptima clase de español a distancia. Hoy es viernes 10 de abril de 2020. Vamos a recordar lo que teníais que hacer para hoy. Pues para hoy teníais una pregunta, di lo que sientes al ver el cuadro y justifica. Y también teníais una ficha. Vamos a comenzar por la corrección de la ficha y después haremos la corrección de la pregunta. Pues correction de la sopa des palabras. Donc d'un côté à droite les mots en français, de l'autre dans le mot mêlé les mots en espagnol à retrouver. Donc on démarre avec le premier, c'était un taureau. Donc en espagnol ça se dit el toro, ça s'écrit avec deux O et un seul R. Donc c'était sur la deuxième ligne horizontale en bleu. Ensuite deuxième mot, un cheval en violet. Donc vous l'avez en vertical sur la sixième ligne en partant de la gauche, caballo, el caballo. Ensuite, la mort en vert, vous l'avez sur la première ligne verticale tout en bas, la muerte. En 4, la souffrance, donc là je l'ai mis en orange, vous l'avez sur la quatrième ligne en partant du bas en horizontal, el sufrimiento. 5, la douleur, donc là c'est sur la première ligne en verticale en partant de la droite, el dolor, tout en haut, el dolor. 6, la cruauté, c'est dit en espagnol la crueldad, deuxième ligne en partant du haut en horizontal, en vert. 7, le désespoir, ça se dit la desesperación en espagnol et c'était le premier mot à l'horizontale, première ligne, en jaune. 8, l'horreur, donc là c'était el horror, avec deux R aussi en espagnol. Troisième ligne en partant du bas à l'horizontale, donc en violet. 9, républicain, ça se dit republicano. Et c'est la cinquième ligne en partant du haut à l'horizontale en rose, el republicano. 10, nationaliste, donc là c'était en bleu et c'est la toute dernière ligne à l'horizontale, el nacionalista. 11, le journal, c'est dit en espagnol, periódico, attention il y a un accent sur le premier O. Donc vous l'avez sur la deuxième ligne en partant de votre droite en verticale, donc en rose. Ensuite, 12, une épée, il fallait trouver la espada. Donc c'est en jaune, première ligne verticale à gauche, la espada. 13, une lance, c'était la lanza. Vous l'avez en vert sur la première ligne côté droit de votre écran en vertical. Ensuite, 14, la guerre, donc c'est la guerra, et c'était en vertical la cinquième ligne, en bleu. Ensuite, la liberté, donc ça se dit la libertad, en orange, troisième ligne en partant du haut, la libertad, pues. 16, le bombardement, donc ça se dit el bombardeo, vous l'aviez en vertical à la quatrième ligne en partant de votre droite. Ensuite, une fleur, donc ça se dit la flor, vous l'aviez à l'horizontale sur la septième ligne, en violet. Ensuite, 18, le feu, c'est dit c'est el fuego, vous l'aviez également à l'horizontale à la cinquième ligne, en jaune. Ensuite, 19, la lampe à huile, donc c'est la lampara, accent sur le A. Deuxième ligne en partant du bas, en rose, à l'horizontale. 20, une colombe, donc c'est la paloma, en bleu, et vous l'aviez à la quatrième ligne à l'horizontale. 21, une femme, c'est dit c'est una mujer, donc là vous l'aviez à la verticale sur la première ligne en partant de la droite en jaune. Ensuite, une mère, c'est dit c'est la madre, vous l'aviez en rose à la troisième ligne en horizontale, donc en partant du haut, la troisième ligne, la madre. Un enfant, ça se dit un niño, vous l'aviez à la quatrième ligne en partant du haut à l'horizontale en violet. Un soldat, c'est dit c'est un soldado, vous l'aviez en bleu à la cinquième ligne en partant du bas, donc à l'horizontale. Ensuite, 25, l'obscurité.
Donc, obscurité, vous l'aviez en violet à la 3e ligne en verticale en partant de la droite, la oscuridad. Ensuite, la lumière, donc c'était en jaune et ça se dit la luz, c'est la 2e ligne en partant du bas, donc à l'horizontale. Voilà pour ce travail, n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc tout ça, ça vous permettait d'avoir du vocabulaire en plus. Pasamos a la pregunta que vamos a corregir. La pregunta era, dis lo que sientes al ver el cuadro de Picasso y justifica. Donc là, l'idée, c'était de voir quels étaient les sentiments, les émotions que vous pouviez avoir face à ce tableau, d'accord? Et surtout de justifier. De justifier en ayant à l'esprit qu'est-ce que Picasso cherche à faire avec cette œuvre. Alors, correction que je propose, mais il y avait plein de réponses possibles. Creo que el pintor a través de su cuadro querría suscitar diversas emociones y reacciones. Primero, la incomprensión, porque gracias al cubismo Picasso logró representar el caos, la violencia de los ataques y la destrucción masiva. También opino que busca despertar la compasión, la rabia, el estupor del espectador frente al sufrimiento de los seres humanos y de los animales encerrados que agonizan. Pienso que la meta del artista es denunciar las atrocidades cometidas por los nazis, reflejando la inhumanidad y la brutalidad de la guerra. Donc ici, ça vous faisait retravailler également les formules permettant d'exprimer votre avis, une opinion personnelle que je vais vous redonner aujourd'hui. J'ai utilisé ici donc le verbe creer, creo que, pour dire je crois que. Donc je crois que le peintre à travers son tableau voulait, c'est le verbe querer à l'imparfait, quería. Il voulait susciter plusieurs ou différentes émotions et réactions. D'abord l'incompréhension parce que grâce au cubisme, qui est un mouvement que vous connaissez très certainement, ici Picasso a réussi à représenter le chaos, donc avec des figures démembrées, avec des éléments qui sont comment dirais-je, représentés de façon distorsionnée, etc. La violence des attaques également et la destruction massive. Vous pouviez également voir qu'il cherchait à réveiller, despertar c'est réveiller, ou susciter ici dans le sens provoquer, la compassion, la colère, la stupéfaction du spectateur face à la souffrance des êtres humains, mais aussi des animaux qui sont enfermés et qui agonisent finalement. Et le plus important, c'était de voir le but du peintre, donc la méta, c'est le but, c'est de dénoncer toutes les atrocités qui ont été commises par les nazis en reflétant également le côté inhumain et la brutalité de cette guerre. Voilà, je vous remets quelques formules qui vous permettent d'exprimer votre opinion ou de montrer votre désaccord. Donc je les lis avec vous. Creo, pienso, opino, considero que. Donc tout ça, ce sont des verbes, du verbe creer, pensar, qui diphtongue, opinar, considerar. On pouvait aussi utiliser des amorces comme para mí, a mí me parece que, en mi opinión, a mi juicio, a mi parecer, desde mi punto de vista, está clarísimo que, il est clair que. Donc tout ça, c'est pour donner votre point de vue. Pour montrer que vous n'êtes pas d'accord, no estoy nada de acuerdo, alors je ne suis pas d'accord avec toi, ou si on rajoute nada, ça veut dire je ne suis pas du tout d'accord avec toi, nada veut dire rien, tout seul. Et contigo veut dire avec toi. Donc ça, c'est optionnel. Vous pouvez dire tout simplement no estoy nada de acuerdo. Voilà. Et puis expliquer pourquoi. No comparto tu opinión ou tu punto de vista. Je ne partage pas ton avis ou ton point de vue. No tienes razón. Je ne pense pas que tu aies raison. No pienso lo mismo que tú. Je ne pense pas la même chose que toi. Pues yo no lo veo así. Moi, je ne le vois pas comme cela. Estoy en contra de, je suis contre. Estás equivocado, tu te trompes. No creo que sea cierto, je ne crois pas que ce soit sûr ou certain. De ninguna manera, en aucune manière. Voilà, donc ça aussi, c'est des moyens de montrer que vous n'êtes pas d'accord avec l'opinion de quelqu'un ou avec un fait. Pasamos a la lección del día y hoy va a ser un poco diferente porque os voy a proponer una parte con una comprensión escrita. Y también vamos a jugar un poco. Alors, on va lire les mots du peintre par rapport à son œuvre et on va répondre à 3 questions qui sont très simples.
Pues Picasso dijo de su obra Guernica lo siguiente: mi trabajo es un grito de denuncia de la guerra y de los ataques de los enemigos de la República establecida legalmente tras las elecciones del 31. La pintura no está para decorar apartamentos, el arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. La guerra de España es la batalla de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. En la pintura mural en la que estoy trabajando y que titularé Guernica, y en todas mis últimas obras expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte. Donc voilà les mots du peintre. Et je vais vous poser 3 questions. Première question, a tu parecer, ¿a quiénes designa el pintor cuando habla de los enemigos de la República? Segunda pregunta, apunta una frase que muestra que la pintura no tiene solo una función estética. 3. En tu opinión, ¿qué frase nos da a entender que Picasso es un artista comprometido? Donc ici, 3 questions. D'abord, qui est désigné par le terme ennemi de la République, désigné ici par le peintre. Deuxième question, relevez une phrase qui montre que la peinture n'a pas seulement une fonction esthétique ou décorative. 3. À votre avis, quelle phrase nous fait comprendre que Picasso est un artiste engagé, comprometido, c'est engagé. Donc je vous laisse faire votre travail, réfléchir, relever les phrases et on se retrouve ensuite pour la correction. Corrección de las preguntas. Primera pregunta, el pintor remite a los nacionales que se sublevaron contra el gobierno elegido. Donc quand il parle d'ennemis de la République, enemigos de la República, il parle de ceux qui se sont révoltés contre le pouvoir en place, pouvoir qui était désigné de façon légale avec des élections, je vous rappelle. Donc ici, c'était los nacionales et sublevaron, on a utilisé le passé simple. 2. La frase que muestra que la pintura no tiene solo una función estética para Picasso es: la pintura no está para decorar apartamentos, el arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. Es decir, que para él, las palabras o las imágenes, las obras, tienen poder, son armas para luchar contra las injusticias. Donc Picasso part du principe que la peinture ne sert pas uniquement à décorer des appartements, que l'art est un instrument de guerre à la fois offensif et défensif contre l'ennemi. C'est-à-dire que pour lui, les mots, les images ont autant de pouvoir finalement qu'une arme. Ce sont des armes pour lutter contre les injustices, pour dénoncer des faits, etc., comme lui, il a pu le faire avec son tableau. Troisième question, la frase que nos da a entender que Picasso es un artista comprometido es: en la pintura mural en la que estoy trabajando y que titularé Guernica, y en todas mis últimas obras expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte. Estas palabras revelan claramente que Picasso está en contra de los nacionales. Donc ici, cette phrase, elle montre clairement que Picasso est un artiste engagé qui prend position contre les nacionales, d'accord? Il explique que la peinture sur laquelle il est en train de travailler, qui est une fresque qui est immense, je vous rappelle, on avait vu les mesures ensemble, donc qui s'intitule Guernica, et que dans toutes ses œuvres, il exprime clairement sa haine, cette répulsion qu'il a par rapport à ces militaires qui ont pris le pouvoir de manière illégitime et qui donc ont plongé l'Espagne dans un océan. Il utilise une image qui est assez impressionnante ici, un océan de douleur et de mort. Voilà. Y vamos a pasar a un juego. Y pues vamos a pasar a un pequeño juego que está en línea ya preparado específicamente para vosotros. Pues primera consigna, haz clic en los 2 enlaces siguientes y realiza los 2 rompecabezas siguientes. Donc je vous ai mis 2 liens qui vous conduisent en fait à 2 puzzles. Des puzzles qui représentent 2 œuvres d'un seul et même artiste. L'idée c'est d'arriver à trouver comment s'agencent les différentes pièces pour former l'œuvre. Vous les avez agencées. Une fois que vous les avez agencées, vous pouvez les garder en tête. En tout cas, il faut vous en souvenir ou les garder en mémoire peut-être en faisant un imprimé écran ou si vous êtes sur votre téléphone en faisant une capture d'écran. Donc une fois que vous les avez réalisées, l'idée ça va être de les décrire en quelques lignes pour la prochaine fois. C'est un devoir.
Et pour vous aider à décrire en quelques lignes ces deux œuvres, je vais vous donner quelques mots, hein, c'est des messages cachés. Donc il y a un code que voici, et vous avez donc 6 indices qui vous aideront à analyser les œuvres. Donc voici les 3 premiers indices et les 3 suivants. J'ai noté en plus buena suerte qui veut dire bonne chance. Voilà, donc à vous de décoder les 6 mots, d'accord, pour vous permettre de décrire un petit peu les deux œuvres. Et donc, pour la prochaine fois, en plus, je vais vous faire travailler sur l'artiste. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Pues, terminamos con los deberes. Donc, describe en algunas líneas las dos obras que los rompecabezas representan. 2. Haz una búsqueda para saber más del artista que realizó estas obras. Vais a buscar el apellido del artista, la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, la nacionalidad, las fechas clave de la vida del artista, que son 1925, 1929 y 1938. Donc, je vous demande de décrire en quelques lignes les deux œuvres que les puzzles représentent, d'accord? Et deuxièmement, de faire une petite recherche pour en savoir un petit peu plus sur l'artiste qui a réalisé ces œuvres. Donc, son nom, sa date de naissance, la date de sa mort, sa nationalité. Et je vous ai donné quelques dates clés de la vie de cet artiste, 1925, 1929, 1938. Et je vous demande de chercher à quoi ça correspond par rapport à l'artiste. Ce sont 3 dates importantes dans sa vie. Voilà. Os digo hasta la semana próxima, hasta martes. Buen trabajo y felices Pascuas. Bonne fête de Pâques à vous. Buen fin de semana. Adiós.